Bonjour à tous. Et à 7h18, nous recevons Thierry Vignal. Thierry Vignal, président de Mastéos, bonjour. Thierry Vignal, bonjour. Vous êtes président donc de Mastéos. C'est une entreprise d'investissement clé en main, comme il y en a des dizaines maintenant en France. C'est-à-dire que vous aidez à acheter le bien, après vous aidez à faire les travaux, après vous aidez à le mettre le bien en vente, à percevoir les loyers et à vous faire la compta. Oh shit, here we go again. Tu te rappelles? Eh oui. Dans les années 2021, 2022, 2023, c'est qu'ils ont commencé à Falsifier leur modèle. Voilà un symbole fort sur le marché de l'immobilier. Mastéos va demander son placement en redressement judiciaire. C'est un peu du vent en fait. On nous vend des solutions qui ne fonctionnent pas et qui sont destinées à ne pas fonctionner. Parce que la société de Thierry vient de faire faillite et qu'il se retrouve criblé de dettes. Et malheureusement, on ne veut pas trop entendre ces justifications. Salut, c'est Thomas. Donc aujourd'hui, on va discuter d'une nouvelle histoire d'investissement immobilier. Pour une fois, ça va pas être mon histoire, ça va être l'histoire de monsieur Thierry Vignal, qui est le fondateur de Mastéos. Donc Mastéos, c'est une entreprise d'investissement clé en main, comme il y en a des dizaines maintenant en France. Et c'est une entreprise qui a défrayé la chronique au début des années 2024. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a levé énormément d'argent, mais qui s'est revendue à un prix totalement dérisoire. Nouvelle aventure pour cette entreprise Mastéos qui a quand même valu plus de 150 millions d'euros. Vous l'avez repris, 1 million d'euros, Joachim Hazan. Vous avez fait une bonne affaire. Donc on va discuter aujourd'hui de ce qui s'est passé. Dans une première partie, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été une réelle success story. Peut-être qu'il y a des événements conjoncturels qui ont poussé le business model de Mastéos. Ensuite, on va voir pourquoi en final ça a fait faillite. Et ensuite, dans une conclusion, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, quel est l'après de Mastéos, quel est l'après de monsieur Thierry Vignal, même pas un an après avoir fait perdre 50 millions d'euros à des investisseurs privés. La première chose, c'est réexpliquons rapidement le contexte. Qu'est-ce que c'est que Mastéos? Donc Mastéos, comme je l'ai dit, sa cible de clients, c'est vraiment les expatriés, les non-résidents fiscaux français. Pourquoi ça? C'est une cible parfaite pour Mastéos, parce qu'en fait, quand on fait de l'investissement locatif, c'est déjà extrêmement difficile quand on est sur place. C'est vraiment un métier d'expert, l'investissement locatif. Alors quand on est à l'étranger, c'est encore plus difficile. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment développé leur modèle, c'est en faisant énormément de publicité et de Google Ads dans l'ensemble des pays où il y a des Français qui sont expatriés ou non-résidents fiscaux français. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont récupéré beaucoup de mandats. Une deuxième chose, un deuxième élément de contexte, c'est que Mastéos a vu le jour dans la période où vraiment il était extrêmement simple pour les startups de lever de l'argent. Par exemple, eux, ils ont levé 50 millions d'euros entre 2020 et 2023. Ils ont également levé 10 millions de dettes chez HSBC. Mais en fait, s'ils ont pu lever 10 millions de dettes chez HSBC, c'est parce qu'ils avaient levé 50 millions avant via des investisseurs privés. Donc, quand on a levé de l'argent comme ça rassure énormément les banques et elles vous prêtent encore plus d'argent. Au total, du coup, monsieur Thierry Vignal et Mastéos disposaient de 60 millions d'euros pour investir dans la structure de leur entreprise et pour faire grossir leur entreprise. Ceci étant dit, un peu la déception quand début 2024, on a Noxavia. Donc Noxavia, c'est aussi une entreprise d'investissement immobilier, mais dans des formats un peu plus classiques. C'est un fonds d'investissement via SCPI. Bon, ils ont d'autres activités. Mais en tout cas, ils rachètent Mastéos pour la valeur de 1 million d'euros. Bon, c'est un peu décevant quand on sait que c'est une entreprise qui a été valorisée pour plusieurs centaines de millions d'euros. Pourquoi je dis que ça a été une success story? Parce que c'est une entreprise, si on s'en tient aux propos de Thierry Vignal, qui a fait plus de 20 millions de chiffres d'affaires en une seule année, qui faisait signer plusieurs centaines de mandats de recherche par jour. Tu te rappelles? Eh oui, On avait fait 200 ventes. donc Là, décembre 2021. on avait fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Alors que je venais de créer la boîte 4 ans avant, quoi. Avec sa société, Thierry a explosé tous les records. Parce que c'est ça en fait le business model de Mastéos, c'est faire signer des mandats de recherche et s'occuper de votre investissement de A à Z en réalité. Et même à l'époque, ils proposaient la gestion locative après la livraison du bien immobilier. Pourquoi ça a fonctionné si bien? Le premier élément qui fait que Mastéos a été une réussite, c'est qu'on était en plein Covid. Why there? Military protection, shelter, food. They told people to go there. Said they were working out how to solve this thing. Et c'est un petit peu paradoxal parce que le Covid, on a l'impression que ça aurait plutôt eu des effets négatifs sur l'ensemble de l'activité économique en France, mais ça a vraiment poussé le secteur de l'investissement immobilier. Et attention, je distingue le secteur de l'investissement immobilier du secteur de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en termes de transactions, pendant le Covid, il n'y avait pas beaucoup de transactions au final. Mais les investisseurs se sont rués sur l'investissement immobilier et l'investissement locatif en France. Pourquoi? La première raison, et elle est très simple, c'est que les taux étaient extrêmement bas. À l'époque, on pouvait emprunter entre 1 et 1,5%. Je dirais même qu'on pouvait emprunter pendant quelques mois à moins de 1%. C'est-à-dire qu'à titre perso, j'ai réussi à avoir un prêt à 0,8%. Donc c'est pour vous dire à quel point le cash en fait était gratuit. Et comme on l'a expliqué déjà dans mes précédentes vidéos, l'intérêt de l'immobilier, c'est de faire du cash asset spread. Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent à un certain taux pour le placer à un autre taux. Donc forcément, on comprend bien que quand les taux sont à 1%, même si on investit à un bien qui n'est pas super rentable, genre 2-3%, on reste avec un cash asset spread
positif, ce qui veut dire qu'on a investi notre argent de manière intelligente. Et via l'effet de levier, en réalité, l'immobilier, c'est pas très compliqué. Dès que vous avez un cash asset spread qui est positif, vous faites de l'argent, quoi. Donc en fait, c'est ça le contexte qui fait que ça a poussé vraiment Mastéos. C'est que c'était facile en fait d'entrer dans des trades intéressants. Du coup, pour eux, sourcer des biens, c'était aussi extrêmement facile parce que quel que soit le bien qu'on leur proposait, ils le proposaient à des clients et ils trouvaient preneur parce que c'était rentable, tout simplement. Également, c'est l'une des rares périodes où l'investissement était rentable dans des villes que ciblent les expatriés en priorité. C'est Paris, c'est Bordeaux, c'est Lyon. Ces 3 villes-là, ce sont des villes qui ne sont pas rentables. Pourquoi je dis pas rentable? Ça veut dire que votre retour sur investissement pour du rendement locatif, ça va peut-être être du 2, 3, 4%. On dépassera rarement ces rendements-là. Bon. Et quand on investit en prenant de la dette à 1%, finalement, c'est l'une des rares périodes où l'investissement dans ces villes-là faisait sens. Donc pour moi, en tant qu'investisseur professionnel, ça fait toujours pas sens. Parce que ce qu'on veut, c'est faire l'investissement justement le plus rentable possible et faire le plus d'argent possible. Donc même pendant cette période où le taux d'intérêt était bas, ces investisseurs auraient mieux fait d'investir leur argent dans d'autres villes. Mais pour ces investisseurs pour qui c'était non négociable, qui voulaient absolument investir à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, c'est l'un des rares moments où c'était possible d'être rentable et de faire de l'argent en investissant dans ces villes-là. Bon. Et la dernière chose, et le dernier élément qui est encore une fois lié au Covid, c'est que pendant cette période, tout le monde a accumulé énormément de cash. Quand vous ne pouvez pas aller au restaurant, quand vous ne pouvez pas voyager, quand vous ne pouvez pas aller faire les magasins librement, forcément vous accumulez du cash et il faut en faire quelque chose. Donc via 2 leviers, ça a profité à Mastéos. Premier levier, ils ont fait des levées assez exceptionnelles. Ils ont levé 50 millions en 4 rondes entre 2020 et 2023. Donc ils ont levé beaucoup d'argent et c'est parce que des investisseurs privés accumulaient du cash, ils ne savaient pas quoi en faire. Et le deuxième levier, c'est qu'ils avaient des investisseurs expatriés et non résidents fiscaux français qui venaient les voir pour investir dans l'investissement locatif en direct. Et c'est ça qui a poussé le business model de Mastéos pendant les années 2020, 2021, 2022 aussi, je pense qu'il devait encore tourner très très bien. 2023, c'est là que ça a dû commencer à être plus compliqué pour eux parce qu'en 2023 et 2024, surtout 2023, on a eu une énorme augmentation des taux d'intérêt. Et ça va être le sujet de notre deuxième partie. Pourquoi Mastéos, du coup, a fait faillite alors qu'ils ont eu un départ exceptionnel. Il y a peu d'entreprises qui peuvent se vanter d'avoir fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires après quelques années d'activité. Bon. Le premier élément, et ça, c'est pas de la faute de Mastéos, on va dire pour le coup, c'est que l'immobilier, c'est un business qui est extrêmement difficile à scaler. C'est un business qui est extrêmement difficile de faire grossir à grande échelle pour une raison très simple. L'investissement, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Chaque investisseur est différent, chaque investisseur a une tolérance au risque différente, chaque investisseur aussi a des moyens différents, ce qui veut dire qu'il faut que l'interlocuteur d'un investisseur soit un professionnel de l'immobilier et puisse s'adapter aux besoins réels de son client. Quand on grossit extrêmement rapidement, en réalité, c'est très dur dans l'investissement immobilier parce qu'il faut à chaque fois, à chaque étape et pour chaque pôle d'activité de l'investissement immobilier, avoir des experts et des gens qui sont formés déjà. Ils devaient mettre des personnes aux différents postes de manière assez rapide et ces gens-là n'étaient pas forcément tout le temps formés. Et ça, c'est là sur lequel on peut quand même commencer la critique de la manière dont Mastéos a scalé son business, c'est qu'ils ont commencé à recruter vraiment à tour de bras et à mettre des gens pas forcément formés en face d'investisseurs professionnels en réalité. On est 86 personnes dans la boîte actuellement et on recrute en 2021 80 CDI. Mastéos, il y avait 2 types d'investisseurs. Il y a des gens qui savaient vraiment absolument pas quoi faire et quoi faire de leur argent, mais il y a aussi des gens expatriés qui étaient vraiment des experts financiers. Dans les expatriés, il y a énormément de gens qui travaillent dans les grandes banques en finance et ces gens-là veulent investir en immobilier assez massivement. Donc forcément, quand vous le mettez en face d'un stagiaire de fin d'études ou de quelqu'un qui n'est pas formé, quand il se faisait challenger sur les rentabilités d'un projet, sur les hypothèses, etc., forcément, ça commençait à faire une mauvaise réputation à Mastéos. C'est des produits standards, mais en fait, ça répond pas vraiment à la demande réelle d'un investisseur. La deuxième chose qui a engendré la faillite de Mastéos, et vous me voyez venir, c'est la hausse des taux d'intérêt en France. Comme on l'a dit, quand on investit et qu'on emprunte à la banque à 1%, c'est facile de trouver un investissement rentable. Mais à contrario, quand les taux d'intérêt ils sont montés jusqu'à 4,5%, ça ne veut pas dire que l'investissement immobilier est mort en France. Mais il faut vraiment là être un expert et savoir où investir son argent pour être capable d'avoir un cash asset spread positif et pour trouver des biens qui sont réellement rentables. Et c'est là que ça a été extrêmement compliqué, c'est que lui, l'ensemble des biens immobiliers qu'il proposait, c'était entre 4 et 6%. Du coup, quand on investit à 4,5%, c'est des biens qui sont absolument plus rentables. On en vient à mon prochain argument qu'ils ont commencé de faire dans les années 2021, 2022, 2023, c'est qu'ils ont commencé à falsifier leur modèle. C'est-à-dire qu'ils commençaient à ne plus prendre en compte certains
post-dépense dans le calcul de leur rentabilité. Ils présentaient des rentabilités qui n'étaient pas exceptionnelles, mais de manière consciente, ils dissimulaient certains coûts. J'ai plusieurs personnes qui m'ont rapporté qu'ils ont reçu des offres de Mastéos dans lesquelles ils ne prenaient pas en compte les travaux dans le calcul de leur rentabilité. Et oui, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la première vidéo qu'on a fait ensemble. Pour calculer vos cash flows, pour calculer votre rentabilité, il est très important de prendre en compte l'ensemble des coûts. Donc, qu'est-ce que c'est l'ensemble des coûts? C'est l'acquisition de votre bien, ce sont les travaux, ce sont les frais de notaire, ce sont les frais de création de SCI s'il y en a une, et les frais d'intermédiation. Et ça continue quand même de fonctionner chez les gens qui comprennent pas trop l'investissement immobilier. Mais les personnes qui sont formées à la finance et qui sont très conscients du coup du problème et de comment calculer nos rentabilités commencent à comprendre qu'en fait, Mastéos, c'est un peu du vent en fait. On nous vend des solutions qui ne fonctionnent pas et qui sont destinées à ne pas fonctionner. Et on en vient justement à mon prochain argument, c'est qu'il y a des projets de Mastéos qui commencent à être livrés en 2021, 2022, 2023. Donc en fait, tout l'intérêt, et c'est un peu tout le problème des entreprises d'investissement immobilier, c'est que c'est pas du one shot. Vous faites faire un investissement à votre client, forcément il va être livré et sur 20 ans, votre investissement il va performer ou non. En réalité, Mastéos commence à livrer des projets, des clients commencent à mettre en location leurs biens et tout simplement ça ne se loue pas parce que ils ont vendu tout ce qui ne se vendait pas sur le marché et tout ce que les investisseurs professionnels n'ont pas voulu. Et si les investisseurs professionnels n'en ont pas voulu, ils ont refourgué ça à des investisseurs expatriés qui comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants de l'investissement immobilier. Et du coup, au moment de louer ces logements, soit ils ne sont tout simplement pas loués, soit ils sont loués à des loyers bien moins importants que ce qui est donné dans les simulations. Beaucoup de logements, quand on fait beaucoup de travaux, c'est des logements qui ne sont pas loués. On doit faire des hypothèses pour estimer la valeur à laquelle ça peut être loué sur le marché. Et c'est ça le problème, c'est qu'on commence à avoir du track record sur ce que propose Mastéos. C'est-à-dire que maintenant, concrètement, on voit si ça performe sur le marché ou non. On est forcé de constater que ça marche pas si bien que ce qui était prévu. Bon. Le prochain élément, c'est que en fait, Mastéos aussi, c'est une entreprise qui a généré énormément de charges fixes, c'est-à-dire qu'en fait ils ont recruté énormément, ils ont aussi des dépenses sur les Google Ads, sur les publicités à l'étranger, justement pour sourcer de nouveaux clients. Ils ont du mal à transformer un client et à garder un client. Forcément, quand l'expérience d'un client est pas bonne, il fait pas un deuxième investissement avec Mastéos. Donc c'est pour ça qu'ils doivent continuellement faire de la publicité pour sourcer de nouveaux clients. Ça engendre forcément beaucoup plus de coûts fixes que si vous êtes capable de fidéliser des clients, parce qu'un client fidèle, c'est vraiment ça qui vous fait gagner de l'argent dans une entreprise. C'est un client qui va rester avec vous sur le long terme, vous recommander, et font gagner de l'argent, mais qui vont aussi porter votre image de marque. Et en fait, Mastéos, son image de marque commence déjà à se détériorer, et en plus de ça, ils sont pas capables de garder leurs clients, ils doivent tout le temps continuellement ressourcer de nouveaux clients. Plus ils ont engagé énormément de personnes, c'est-à-dire que leurs charges fixes sont extrêmement élevées. Donc en fait, encore une fois, je vais parler, mais ce sont des bruits de couloir. Les bruits de couloir disent que Mastéos c'était environ 400 000 € de charges fixes tous les mois. Donc forcément, on commence tous les mois avec moins 400 000 €. Il faut faire quand même un certain nombre de mandats de recherche pour pouvoir être rentable. A priori, sur quelques années, quand on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut faire de l'argent même avec 400 000 € de charges fixes. Quand on rentre plus un seul mandat, et c'est a priori ce qui s'est passé sur la fin de vie de Mastéos, c'est qu'il n'y a plus aucun mandat qui rentrait, il est beaucoup plus difficile d'être rentable avec de tels niveaux de charges fixes. Et d'ailleurs, je cite Thierry Vignal qui dit « Quand on lève des fonds, c'est pour dépenser de l'argent, pour le dire poliment, et pour le cramer, pour le dire moins poliment. » Là, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il a levé des fonds et on le poussait à investir dans son entreprise. C'est tout l'intérêt de lever des fonds, on va pas se mentir. Déjà, on te pousse à le dépenser, c'est pas... Quand tu dis on, c'est qui? Le système, l'écosystème VC. Okay. Parce qu'encore une fois, c'est pas de l'argent qu'on met dans ta boîte pour que tu le places sur un livret A. Il est fait pour être dépensé. Ça te brûle les mains. Il faut le dépenser. Donc, tu le dépenses dans quoi? Dans de la pub, dans des nouveaux bureaux, dans d'autres pays, dans d'autres villes et dans du staff. Il aurait pu le faire différemment. Là, il a porté Mastéos plus sur une entreprise d'investissement, mais sur une entreprise où il voulait absolument acquérir de nouveaux marchés, acquérir de nouveaux clients constamment, plutôt que de fidéliser des clients, plutôt que d'essayer de sourcer des clients peut-être avec des capacités d'investissement plus importantes. Quand on a de tels moyens, peut-être qu'il aurait pu commencer à essayer de recruter des professionnels de l'immobilier dans les banques classiques, peut-être à la BNP Paribas, à la Société Générale, etc. C'est pas la trajectoire qu'il a pris. Il a vraiment pris une trajectoire où il a densifié le nombre de mandats qu'il signait, et c'est vraiment un produit standardisé au final, Mastéos, sur un marché où en fait rien ne peut être standardisé. Quel est l'héritage que laisse Mastéos au marché de l'investissement immobilier? Déjà, voilà, les investisseurs privés, ils ont investi dans une boîte 50 millions d'euros, une boîte qui en vaut 1, voilà. Ils ont perdu 50 millions d'euros, pas de bol. En réalité, ça c'est une partie, c'est très dommageable pour ces investisseurs, mais encore une fois, quand on fait du private equity ou quand on investit dans des petites entreprises, des startups, en réalité c'est un risque qu'on connaît et on sait qu'on
prend des positions assez risquées, donc qu'il ait fait, que ces investisseurs aient fait cette perte, bon, c'est malheureux. Encore une fois, c'est a priori des gens qui étaient déjà assez fortunés et qui voulaient faire un trade un peu risqué, qui aurait pu leur rapporter gros. Si Mastéos ça avait été l'entreprise et la nouvelle start-up française de l'investissement immobilier, c'est une entreprise qui aurait pu rapporter énormément d'argent à ses investisseurs. Bon, pas de bol, ça a été pas très bien managé et au final, ça a été revendu 1 million d'euros. Bon. Ça, c'est une première chose. La réalité, c'est que Mastéos, c'est l'investissement immobilier pour la classe moyenne. Après, j'ai pas des informations sur le ticket moyen de Mastéos, mais j'imagine que ça doit être entre 200 et 500 000 euros. Bon, les personnes qui investissent sur ce type de biens, ils ont sûrement mis en apport entre 30 000 et 60 000 euros. Voilà, c'est pas des gens qui sont extrêmement fortunés. Ces personnes-là, en réalité, elles vont perdre énormément d'argent parce que c'est un investissement qui est fait sur 20 à 25 ans. Donc, soit ils s'en débarrassent rapidement et doivent le revendre rapidement, et bien sûr, ils vont le revendre à un professionnel de l'immobilier, comme moi potentiellement, et bien sûr que nous on va en profiter et on va l'acheter pas du tout cher parce qu'on sait que personne n'en veut, parce qu'on sait que c'est pas rentable, donc du coup nous on va essayer de faire un coup. Ou sinon ils vont essayer de porter le projet jusqu'à la fin, mais tous les ans ils vont perdre de l'argent par rapport au montant qu'ils l'ont acheté, ou en tout cas voilà, sur un cash asset spread qui fait pas forcément sens. Une dernière chose et qui explique un peu mon aigreur, c'est qu'en fait la catastrophe Mastéos, ça a détérioré l'image qu'on se fait de l'investissement immobilier en France. Et oui, payer un intermédiaire ça fait sens si un intermédiaire nous fait gagner de l'argent, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué. Si votre intermédiaire il vous permet de sourcer des biens exceptionnels, qui vous permet d'économiser sur les travaux, qui vous permet aussi d'optimiser votre gestion locative parce qu'il connaît les agences qui vont vous proposer par exemple de faire de la gestion locative à long terme, à court terme, etc. Dans ce cas-là, ça fait sens de passer par un intermédiaire. Mastéos, c'est typiquement l'intermédiaire qui ne sert à rien en fait, qui va passer les plats de l'agent immobilier au notaire, au banquier et ensuite à l'agence de gestion locative. Bah oui, mais c'est pas vraiment ça. L'intérêt de l'investissement immobilier, c'est d'avoir une vraie expertise et de faire gagner de l'argent à nos clients. Si on est juste là pour faire de l'administratif, pourquoi pas, mais ça vaut pas la valeur que Mastéos le facturait à ses clients. Tu te rappelles? Eh oui. Notre ami Thierry Vignal revient sur le devant de la scène en ce moment. Bon, j'ai pas regardé l'ensemble de ses podcasts, il explique vraiment pourquoi Mastéos a fait faillite. Bon, très sincèrement, j'écoute pas trop ses justifications. On pourrait échanger sur ma chaîne avec grand plaisir. On aimerait plutôt entendre qu'est-ce qu'il compte faire pour l'ensemble des clients qui ont été lésés par la solution Mastéos et l'ensemble des clients qui se retrouvent avec un investissement locatif sur 20, 25, 30 ans et qui ne peuvent pas s'en défaire, ou en tout cas qui vont perdre de l'argent en essayant de le revendre. En tout cas, il faut savoir que par le miracle du business immobilier, Monsieur Vignal est de retour sur le devant de la scène et va nous proposer une nouvelle solution d'investissement immobilier après avoir fait perdre 60 millions d'euros. On aurait pu penser qu'il fasse profil bas pendant plusieurs années, bah non. Moins d'un an après la revente de Mastéos pour 1 million d'euros, il est déjà de retour avec une nouvelle idée exceptionnelle. Donc cette idée, c'est quoi? C'est qu'il va revendre des chambres de bonne à Paris. Bon, j'ai pas creusé sur la solution. Comme je vous l'ai dit, les villes dans lesquelles on investit en tant qu'investisseur immobilier, c'est rarement Paris, en tout cas pas sur des petits tickets. Paris, ça peut être intéressant pour des fonds d'investissement qui vont investir peut-être 10, 15, 20 millions. Bon, sur des petits tickets, on est rarement rentable. C'est le pari de Thierry Vignal qui va nous ramener de l'investissement locatif à Paris dans des chambres de bonne entre 20 et 11 mètres carrés. Bon, on a tous vu des documentaires pour voir ce que ça donnait les chambres de bonne pour la location à des étudiants étrangers ou à des étudiants français d'ailleurs, à Paris. C'est ça le nouveau et le futur de l'investissement locatif apparemment. Donc je vais m'y pencher, peut-être que j'ai raté une grande tendance en ce moment sur l'investissement immobilier. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'à son terme. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. Une dernière chose, c'est bien sûr aujourd'hui j'ai donné mon point de vue sur l'histoire de Mastéos et sur l'histoire de Thierry Vignal. S'il souhaite débattre, moi je suis tout à fait ouvert au débat et il peut venir sur ma chaîne, peut-être s'expliquer et donner son point de vue, peut-être venir démonter les idées que j'ai eues et que j'ai évoquées sur pourquoi il a fait faillite et en fait pourquoi il aurait pu faire différemment et pourquoi c'était prédictible comme faillite. En tout cas, on reste ouvert au débat et il peut me contacter s'il veut qu'on en discute en direct sur ma chaîne. Merci à tous, ciao.